Gloire à Dieu. Je vous salue, chers parents, dans le nom de Jésus. Amen. Et que la paix du Christ soit avec vous. Amen. Je vous salue de même, les enfants du chemin du ciel. Que la paix du Christ soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Je me nomme Joël. Et ce matin, le Dieu de Bafouillon m'a permis que je sois la chèvre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je voulais de nouveau que nous saluions la présence de Dieu. Alléluia. On salue la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, gloire à Dieu. Bien-aimés, notre message de ce matin, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Dis avec moi l'amour. Dis l'amour. Bien-aimés, notre texte est dans le livre de Matthieu 22, le verset 36. Tu vas y aller avec nous. On lit la parole du Seigneur. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée et de tout ton cœur. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent de la loi et les prophètes. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ici, on nous parle de l'amour. Je veux que ce matin, tu salues ton frère. Gloire à Dieu. Dis à ton frère que tu l'aimes. Gloire à Dieu. Salue ton frère. Dis à ton frère que tu l'aimes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit que un scribe de la loi est venu poser une question à Jésus. Bien-aimés, quand on parle des scribes, c'est ceux-là qui sont diplômés dans la loi. La Bible dit que par tout ce qu'ils avaient, ils sont venus devant Jésus lui poser une question. La Bible dit que le scribe a demandé, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta pensée. Et il a dit le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le premier jour où Dieu s'est révélé à Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Gloire à Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi aussi, tu peux dire ceci à ton frère? Est-ce que tu peux dire à ton frère que tu l'aimes d'un amour éternel? Alléluia. Bien-aimé, nous venons à l'église. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Alléluia. Les prophéties passeront, les paliers en langue passeront, les miracles passeront, mais sauf l'amour. Bien-aimés, enfants de Dieu. Bien-aimés, le premier don que tu dois demander à Dieu, c'est le don de l'amour. Parce que si Dieu t'accorde le don de miracle, comment tu vas prier pour ton frère si tu n'as pas l'amour? Bien-aimés, il y a des chrétiens. Quand ils sont réveillés le matin, ils ont la haine pour les frères. Ils ont la haine pour les sœurs. Ils n'ont pas la vie. Bien-aimés, dans l'église, l'amour ne règne pas. Bien-aimés, il y a des chrétiens, quand ils se réveillent le matin, ils ne prient pas pour les frères. Et qu'un chrétien, quand il se réveille le matin, il doit prendre son temps pour prier pour son frère, pour sa soeur qui n'est pas encore réveillée. Mais bien-aimés, nous nous réveillons avec la haine. Nous nous réveillons avec la méchanceté pour nos frères et nos soeurs. Bien-aimés, regardez, bien que Jésus savait que Judas allait le livrer, la Bible dit que Jésus n'a pas pointé le doigt sur Judas pour dire que tu es maudit. Oh, plutôt la Bible dit que Jésus aimait Judas comme tous ses disciples. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est comme ça que tu peux aimer ton ennemi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés,
je vous laisse un commandement nouveau. Et il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Bien-aimés, aujourd'hui, ce sont les païens même qui mènent l'exemple de l'amour. Les chrétiens oublient l'amour que Jésus les a confiés. Bien-aimés, regarde, si tu as accompli le commandement de l'amour, tu as accompli tous les autres commandements. Bien-aimés, le plus grand commandement, c'est que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bien-aimés, il y a non, quand ils trouvent les prochains sur la route, ils les suivent. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de les faire. Bien-aimés, marchons dans l'amour. Car si tu n'as pas l'amour, ordinairement, Dieu te demandera, est-ce que tu as pratiqué le commandement que je t'ai dit? Bien-aimés, venez à l'église. Il ne s'agit pas de venir écouter. Parce que si tu viens écouter la parole de Dieu, si tu viens prier et que tu n'as pas l'amour de ton prochain, ce que tu fais est vain. Gloire à Dieu. La Bible dit que ceux qui baptisent sans la main de l'Éternel, cela est vain. Donc c'est-à-dire que même si tu parlais dans l'église, même si tu fais l'œuvre de Dieu dans l'église et que tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu n'as pas l'amour de Dieu, bien-aimé, ce que tu fais est vain. Alléluia. Bien-aimé, parce que si celui que tu vois devant toi, tu ne l'aimes pas, et lui que tu ne vois pas, celui que tu vas aimer, parce que aimez-vous les uns et les autres, comme Christ aimait son église. Gloire à Dieu. Parce que Christ reviendra chercher une église qui est sans tâche. Aujourd'hui, nous voyons que deux fidèles se mettent pour critiquer le pasteur. Les fidèles se mettent pour insulter le pasteur. L'autre fidèle se met pour critiquer l'autre fidèle. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Et quand il n'y a pas l'amour, la division règne. Gloire à Dieu. Christ nous enseignait l'amour. Et l'amour doit être dans notre cœur. Parce que, bien aimé, laisse-moi donner une chose. Quand Dieu a vu Jérémie, il a dit Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Bien aimé, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a les chrétiens, quand on les demande, tu es qui? Il dit que je suis catholique. Je suis apostolique. Bien aimé, et quand il se voit, il dit que non, moi il ne salue pas lui, paye-lui l'évangéliste. Gloire à Dieu. Bien aimé, l'église n'est pas un modèle. Alléluia. Bien aimé, parce que nous sommes des catholiques, on ne salue pas le frère évangélique. Alléluia. Parce que nous sommes d'apostolique, on ne salue pas le frère qui est dans l'autre église. Gloire à Dieu. Bien aimé, cessons la confusion. La Bible dit que tous sont la même chose. Gloire à Dieu. Toutes les églises de monde sont regroupées dans un seul lieu. Bien aimé, toi, où est l'amour que Christ t'a confié? Si tu n'as pas l'amour, comment tu peux prier pour ton frère? Comment tu peux prier pour ta soeur? Comment tu peux prier pour celui qui est malade? Alléluia. Peut-être qu'avant, quand tu étais pauvre, tu disais à Dieu, si je deviens riche, je boirai les orphelins dans les hôpitaux pour donner de l'argent. Mais maintenant que tu es riche, tu as oublié le Seigneur. Dieu dit en Jérémie, reviens à ton premier amour. Alléluia. Toi, tu as abandonné l'amour de Dieu. Il est l'heure de revenir à cet amour. Il est l'heure de revenir à l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, quand Israël était dans le désert, Israël louait Dieu. Israël chantait. Israël bénissait Dieu. Parce qu'ils étaient en captif par les Égyptiens. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit, quand Dieu a libéré Israël, Israël a pardonné son premier amour. Alléluia. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que toi aussi, tu as abandonné l'amour de Dieu? Est-ce que tu as refusé l'amour de Dieu? Parce qu'il y a non, quand Dieu la libère, il retourne à notre ancienne vie. Il y a non, quand Dieu les guérit, il retourne à notre ancienne vie. Ils n'ont pas l'amour du Seigneur. Ils n'ont pas l'amour de leur prochain. Dieu dit en ce matin, reviens à ton premier amour. Reviens à l'amour que tu avais dans la souffrance. À l'amour que tu avais dans les difficultés. Gloire à Dieu. Parce que, mon ami, si tu n'as pas l'amour de Dieu, la Bible dit que tout ce que tu fais est vain. Tout commence par l'amour. Le premier don, c'est l'amour. Il faut rechercher prièrement le don de l'amour. Et ensuite, Dieu t'accordera les autres dons. Parce que si tu demandes le don de guérison, le don
Bien-aimé, Jésus a dit, aimez vos ennemis. Il a dit aussi, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bien-aimé, peut-être qu'avant, quand tu étais petit, la femme de ton père te maltraitait. Mais quand tu as grandi, il y a un esprit de vengeance qui est venu en toi. Il y a un esprit de révolte qui est venu en toi. Tu as dit, prie pour la soeur, prie pour cette femme. Alléluia. Bien-aimé, l'amour aboutit à la paix. Jésus dit, quand ton ennemi te fait quelque chose, et que toi tu l'aimes, tu ramasses le charbon ardent sur sa tête. Je suis aimé. Nous continuons parole. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus a dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Jésus n'a pas dit, priez seulement pour ceux qui vous font du bien. Jésus n'a pas dit, priez pour ceux seulement qui vous donnent l'argent. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bien-aimé, à l'église, quand tu pries pour ce frère, le frère dit non, ce frère a fait telle chose, donc je ne prie pas pour lui. Quand le pasteur dit, prie pour la soeur dit non, cette soeur a fait telle chose, donc je ne prie pas pour grand Dieu. Bien-aimé, et l'amour ne règne pas. Et quand l'amour règne, Satan n'a pas sa place. Quand l'amour règne, Satan n'a pas son pouvoir. La Bible dit que Satan est venu uniquement que pour détruire, pour dérober et pour voler. Mais Jésus est venu apporter la vie éternelle. Mais quand Jésus est venu, Dieu dit, je suis venu sauver le monde. Il a tant aimé le monde, jusqu'à envoyer son Fils unique pour nous sauver. Mais si on dirait à une mère de donner son Fils unique pour sauver l'humanité, est-ce que tu serais prêt? La Bible dit que Dieu n'a pas regardé à notre grâce. Dieu n'a pas regardé à notre apparence. Mais Dieu s'est regardé et il a donné son Fils unique pour que toi, là, tu sois sauvé. Toi, ton bout, pourquoi tu ne te sacrifies pas pour ta soeur? Pourquoi tu ne te sacrifies pas pour ton frère? Là, Dieu, nous passons notre temps à annoncer la parole qui ne sont pas dites. Alléluia. Dieu dit, de même qu'il aimait son Fils, toi aussi aime ton prochain, aime ta soeur, comme toi-même. Toi, mon aimé, peut-être que tu avais oublié ta soeur, tu avais la haine pour ton frère. Il est l'heure de rappeler de ce frère. Mon aimé, si tu sors d'ici, va saluer le frère. Dis bonjour mon frère, dis bonjour ma soeur. Celle que tu ne salues pas, va et salue là. Alléluia. Et parce qu'en faisant cela, tu ramasses des bénédictions sur ta tête. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu voulait regarder à notre race, il n'avait pas envoyé son Fils unique. La Bible dit que Dieu a regardé à lui et il a envoyé Jésus. Quand Dieu était assis sur son trône, il a dit, qui va aller sauver mon peuple? Jésus a levé sa main et il a dit, moi. Mais toi, pourquoi tu n'es pas prêt pour faire ce sacrifice pour ton frère? Mais à cause de nous, Jésus a été lapidé, Jésus a été attaqué, Jésus a été crucifié. Mais ils l'ont craché même sur son visage. Les chrétiens d'aujourd'hui, si tu craches sur le problème, mais Jésus a été maltraité et il n'a pas penché et gloire à Dieu. Tout ça pour que tu sois sauvé. Tout ça pour que tu aies la vie éternelle. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'au temps des apôtres, tous les chrétiens se réunissaient et ils rompaient les pains ensemble. Tous les chrétiens se réunissaient et ils partageaient la nourriture ensemble. Mais de nos jours, quand on dit une église va venir s'unir, on dit non. Alléluia. Quand on dit envoyez-moi bien pour partager, on dit non. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Là, parce qu'ils rompaient les biens ensemble et ils partageaient les biens les uns les autres. Mais la raison pour laquelle Dieu n'utilise pas aujourd'hui les chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas l'amour. Regardez bien, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas en eux, il était sur eux. Mais maintenant ici, dans le Nouveau Testament, que l'Esprit de Dieu en nous. Pourquoi Dieu ne travaille pas fortement avec nous? Parce que tu n'as pas l'amour de ton prochain. Parce que l'amour de Christ ne règne pas en toi. Si tu te lèves aujourd'hui et que tu vas
obeisser et il doit obéir à des choses. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans les églises, le pasteur n'est pas soutenu. Quand le pasteur dit, ou quand le pasteur prêche sur la dîme, on dit non, il a trop d'argent. Alléluia. Quand le pasteur prêche sur le ventre, on a trop d'argent. Quand il dit envoie un moyen financier pour soutenir l'œuvre de Dieu, on dit il a trop d'argent. Il a trop ça. Alléluia. Mais il dit apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes. Mais si tu ne soutiens pas le pasteur, c'est Dieu que tu vas avoir compte. Alléluia. Amen. Le pasteur est le berger de Dieu. Bien-aimé, et parfois même dans les églises, quand le pasteur n'est pas soutenu, bien-aimé, les brebis se dispersent. Bien-aimé, parfois même, quand le pasteur prêche sur ton la dîme, non, ils fuient parce qu'ils ne peuvent pas donner l'argent. Ils ne soutiennent pas l'église. Bien-aimé, quand le pasteur parle une fois sur les moyens financiers pour soutenir l'église, d'autres ne viennent plus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu dit apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes pour montrer votre amour à Jésus. Bien-aimé, de même que Jésus aimait ses disciples, de même que Jésus savait que Judas allait le livrer, que Judas était le trahisseur. Alléluia. Jésus n'a pas pointé le doigt sur Judas, mais Jésus aimait Judas comme il aimait Pierre, comme il aimait Jean, comme il aimait Matthieu, comme il aimait tout autre de ses disciples. Alléluia. Toi aussi, si c'est ton cas, va en sortant d'ici, réconcilie-toi avec ton frère, réconcilie-toi avec ta soeur, réconcilie-toi avec pour lui que tu avais de la haine. Là, la Bible dit que ceux qui n'ont pas l'amour n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, ils sont unis. Dans le royaume de Dieu, ils sont unis. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la division. Alors, toi, tu n'aimes pas ton frère. Pour toi, tu n'aimes pas ta soeur. Tu n'auras pas de place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, voici la parole de ce matin. Je prie que le Seigneur sème ses paroles en vous. Et que ces paroles soient gravées dans le tableau de votre cœur. Bien-aimé, le Seigneur t'a dit cette parole. Bien-aimé, dis une conclusion dans cette parole et obéis. Gloire à Dieu. Que la paix du Christ soit dans vos noms de Jésus. Amen.